Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de plaisir que ce matin je vous retrouve pour le taroscope des poissons, du signe des poissons. Donc je vous mets la carte ici des oracles de Mika qui représente le poisson. Alors c'est pour la période de juillet, août, 2, 3 mois, ça dépend de votre route, de votre chemin, de vos expériences, d'où vous en êtes aujourd'hui, pardon, de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, on va commencer. Je ne vais pas jacasser 2 heures. Donc, j'ai préparé les petites cartes et pour commencer, j'ai pris 3 cartes du Grand Lenormand. Donc, ça peut... Oh, je vais retirer les autres cartes. Ça peut être un message qui se suit, donc la continuité d'un message, tout comme cela peut être 3 messages différents qui s'adressent à 3 personnes différentes. C'est à vous, bien évidemment, d'adapter tout ça à votre vie personnelle. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour les amis poissons, pour cet été, ce que les guides ont à vous transmettre comme message pour vous aider dans votre cheminement émotionnel et tout ça. Alors là, c'est plutôt des situations, c'est plutôt du divinatoire. Hein. Donc vous avez la carte, les amis poissons, du 5 de cœur, hein, qui nous parle des relations, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient d'ordre privé. Ici, avec la carte du 5 de cœur, donc on parle aussi des relations avec l'étranger qui seraient favorables. Alors, ça peut être avec une personne d'origine étrangère ou alors ça peut être bien évidemment avec quelqu'un qui habite à l'étranger. En tous les cas, il y a un lien ici avec l'étranger qui pourrait être favorable. De façon générale, dans cette carte, on parle quand même d'une période favorable avec l'entourage. Il y a il y a une reconnaissance, je prends ma petite pierre, il y a une reconnaissance ici de vos compétences, de vos qualités. Voilà, hein, on reconnaît la personne que vous êtes, vos véritables valeurs, votre véritable personne, à moins que ce soit vous qui en preniez conscience, évidemment, et que vous soyez une personne d'origine étrangère, par exemple. Hein. Alors, cette carte dans le commerce, elle vous dit de faire attention. On parle ici de négociations, de communication, des pourparlers qui vont vous demander d'être pertinent, d'être peut-être stratège, peut-être rusé. Si vous avez de grandes responsabilités, ici, on vous dit quand même prudence, vigilance, parce qu'il risque d'y avoir des envieux, de la jalousie autour de vous. Ça peut être dans le monde professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie privée. Hein. Donc les poissons, ici, moi je vous invite avec cette carte bien évidemment à être vigilant et vigilante par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous parce que voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas très sympas, des personnes qui essayeraient peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes envieuses, des personnes jalouses, hein, voilà, tout ce qui est sympa. C'est pas cool pour vous les poissons. Ensuite, ben voilà, hein, donc nous ici, donc ici nous retrouvons le roi de pique. Alors le roi de pique, de façon générale, il représente un homme qui peut être seul, un homme qui peut être veuf, un homme qui peut être célibataire, mais en tous les cas un homme qui a sans doute un lien avec la justice, un lien avec la loi. Ça peut être un homme de loi, mais ça peut être aussi un homme autoritaire. Il y a peut-être ici certaines personnes, parce qu'ici on peut parler d'un procès, d'un divorce, d'une attente de jugement, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Il y a peut-être pour certaines, des soucis avec la justice par rapport à des dettes
En tout cas, par rapport à quelque chose de financier. Alors après, si c'est dans un cas de divorce, ça peut être aussi par rapport à une pension alimentaire, ce genre de choses. Mais en tous les cas, ici, on nous parle d'un jugement, d'un procès par rapport à de l'argent, par rapport à quelque chose qui est en relation avec l'argent. Peut-être que voilà, hein, c'est peut-être la continuité aussi. Hein, on vous dit peut-être d'être vigilante parce que les personnes autour de vous, elles ont peut-être l'air sympas. Et puis finalement, ici, devant un tribunal, on pourrait sortir des cartes d'ailleurs. On pourrait sortir des cartes que vous n'aviez pas pensé au départ, hein, des atouts, des vieux secrets, des vieilles choses. Voilà. En tout cas, attention, parce qu'il risque d'y avoir une perte financière ici, en tous les cas, des problèmes euh, juridiques qui sont en lien avec l'argent. Je crois que je vous ai dit tout ce que je savais par rapport à cette carte. Alors, je ne connais pas tout sur la carte non plus. Hein. Alors, ensuite, le 4, 4, 8, le 10 de pique. Bah, c'est pas terrible hein, chez vous les poissons. Alors, le 10 de pique, ça annonce quelque chose de rapide. Hein. Voilà, c'est la carte de la rapidité. Et ici aussi, on vous dit, avec le 10 de pique, c'est de nouveau en relation. Alors ça c'est drôle, hein, parce que là, c'est aussi en relation avec l'argent. On vous dit attention à l'argent. Faites attention à vos dépenses, à vos finances, car il est possible qu'il y ait des pertes financières, des pertes matérielles. Donc, soyez attentifs et attentives à qui vous accordez votre confiance. C'est vraiment, ça se rejoint. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je trouve que ça se rejoint. De façon générale, on peut parler aussi d'un voyage ou d'un déplacement. Donc, on avait une notion en début de jeu. J'essaie de mettre comme ça, voilà. Ici, avec cette carte, on parlait d'étranger. Là, on parle d'un voyage ou d'un déplacement. Donc, il y a peut-être un déplacement à l'étranger. En tous les cas, il y a peut-être un déplacement pour une personne étrangère aussi lors d'un tribunal, d'un procès, quelque chose comme ça. Il y a aussi une notion de faire attention à son argent. Il y a peut-être des gens malsains, mal intentionnés ou malveillants autour de vous qui essayeraient éventuellement de vous nuire lors de ce procès. Donc ici, pour en revenir, ici, parce qu'ici, on parle de nouveau d'une trahison, d'une personne qui vous est chère ou qui a été chère, en tous les cas d'une personne en qui vous aviez une confiance aveugle, sans limite, et qui risquerait de vous trahir de façon assez subite, inattendue. Voilà, c'est quelque chose que, voilà, c'est pas quelque chose que vous attendiez en fait hein, de la part de cette personne. Donc soyez attentive, soyez attentifs, soyez sur vos gardes. On parle aussi peut-être qu'il y a pour certaines personnes du poisson, il y a peut-être le besoin d'éclaircir certaines situations, il y a peut-être le besoin de régler des problèmes dans vos relations justement. Hein. Ouais, en plus, moi je trouve que ces 3 cartes, elles parlent vraiment du relationnel qui est en lien avec l'argent, avec la confiance en tous les cas. Voilà pour vous les amis poissons, pour commencer. Bon, voilà, je vous annonce pas des choses très sympas. Hein, d'habitude, j'essaye toujours d'être positif. Ben là, c'est pas le cas. Alors, hop, j'ai pris la carte du poisson en même temps. Alors, donc, avec les 2 premières cartes de l'oracle de la triade, on va voir un petit peu votre état d'esprit, à quoi vous pensez, ce qui vous préoccupe, etc. Ce que vous avez dans la tête. Nous avons la carte de l'erreur. Alors, on parle de faute. Alors, ça peut être une faute charnelle, une faute sexuelle, parce que nous avons la pomme. Donc, la pomme qui représente le péché originel. On peut parler de quelque chose qui vous fait peur aussi, puisqu'il y a le serpent ici. Donc, le serpent, c'est à la fois la peur, à la fois les ennemis, hein, ouais, la méchanceté, les ennemis, etc. Il y a peut-être chez quelqu'un ou chez vous un manque d'honnêteté. Alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas honnête envers les autres, mais aussi avec soi-même.
peut-être quelqu'un d'un peu prétentieux, de vaniteux. On parle dans la vie sentimentale d'un fiasco. Le mot, il est tellement fort, mais voilà, on parle d'un fiasco sentimental, on parle de partenaires mal choisis. On peut parler aussi des erreurs du passé, d'une instabilité affective. Et vous avez la carte de l'adversaire. Alors, on parle de méchanceté, on parle de moralité douteuse, peut-être une personne violente, une personne agressive, il y a peut-être de la rivalité, il y a peut-être de l'infidélité, on peut parler d'une tierce personne ou de sentiments chaotiques. Tout ça, c'est ce que vous avez en tête, à quoi vous pensez, ce qui vous occupe, préoccupe plutôt, ce qui vous préoccupe actuellement. Donc, on va voir avec les autres cartes pour que je puisse conclure à quelque chose. Alors là, par rapport à quoi êtes-vous dans cet état d'esprit assez négatif? Moi, j'ai envie de dire, en tous les cas, oui, c'est négatif. Alors, il y a la carte de la fécondité et la carte de la correspondance. Alors, vous êtes... les amis poissons, vous êtes peut-être un peu trop centrés sur vous. Sur votre passé douloureux, ce qui engendre peut-être une difficulté à extérioriser des sentiments, des émotions. Il y a sans doute quelque chose en vous, ici, qui demande à être dite, à être verbalisée, à être exprimée en tous les cas. C'est peut-être aussi quelque chose que vous pensez depuis longtemps, ce besoin de communiquer quelque chose que vous pensez, à quoi vous pensez depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas, peut-être justement parce que vous avez vécu dans votre passé des choses difficiles, peut-être parce que vous avez eu une vie affective assez chaotique, avec pas mal de difficultés, peut-être qu'il y a eu ici... soit dans votre passé, soit avec votre partenaire homme ou femme, peu importe, actuel, une infidélité. Peut-être que vous pensez qu'il y a une rivalité. Alors, voilà. Bon, alors attendez, je réfléchis. En tous les cas, oui. Je pense qu'effectivement... vous avez eu dans votre passé ou à l'heure actuelle, dans votre couple actuel, vous avez eu probablement ici une infidélité ou plusieurs, quelque chose peut-être qui s'est répété au fil du temps, soit avec la même personne, soit au fil de vos relations sentimentales, qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez peut-être aussi peur de vous tromper de nouveau, vous avez peur de nouveau d'être trahi, de nouveau d'être dans une triangulaire, de nouveau, voilà, enfin, il y a vraiment, vous êtes dans une instabilité affective ici par rapport certainement à une infidélité qui a eu lieu soit dans votre passé, soit avec la personne avec qui vous êtes récemment, enfin actuellement je voulais dire, et qu'ici vous avez beaucoup de mal à exprimer justement ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez. Et que vous êtes un peu enfermé dans comment dire, vous êtes refermé sur vous-même, enfermé sur vous-même ou refermé sur vous-même, que vous avez vraiment des difficultés à extérioriser certaines choses que vous avez vécues ou que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Vous avez du mal à vous en libérer. Alors, on va voir quelle énergie vous devez travailler, vous les amis scorpions, pour avancer dans votre chemin émotionnel. Nous avons la carte de l'éternité. Oui, je vais les mettre les deux. Et la carte du pardon. Pardon, d'ailleurs, je vais boire un petit coup. Alors, ce qu'il faut travailler, les amis poissons, vous devez travailler sur... Ici, avec la carte de l'éternité, on parle de l'affirmation de soi. Donc, vous avez besoin, et justement, ça rejoint peut-être ce besoin d'extérioriser, de verbaliser certaines choses. Il faut travailler ici sur l'affirmation de soi. Travailler sur votre stabilité émotionnelle, sur votre harmonie, votre paix intérieure.
Et on vous dit d'ailleurs que cette paix intérieure sera retrouvée grâce au pardon que vous accorderez aux personnes qui vous ont blessé et peut-être aussi à vous-même d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir fait peut-être ici des erreurs dans votre passé ou peut-être même d'avoir trompé la personne avec qui vous étiez parce que à un moment donné, il y en a un qui est trahi, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui trahisse quelqu'un. Hein. Donc, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Donc, ici, voilà, il faut travailler pour vous, les poissons, sur l'affirmation de soi. Il faut voilà, travailler sur votre stabilité émotionnelle, sur votre paix intérieure. Et donc, sur le pardon. Pourquoi? Ah ben tiens. Ben voilà. Pourquoi? Parce que soit c'est vous qui avez trompé et du coup vous êtes sous le coup des reproches de votre partenaire ou de votre relationnel, soit vous avez été trahi, vous avez été trompé et du coup vous êtes perpétuellement dans le reproche. Alors il y a peut-être une personne qui culpabilise par rapport à ce qui s'est passé, donc si c'est vous qui avez été infidèle, forcément, ici, on peut voir que vous culpabilisez par rapport à ce qui s'est passé. Donc, du coup, pardonnez-vous pour retrouver votre paix, pour retrouver votre harmonie. On nous dit ici que il faut fermer les yeux, entre guillemets, sur les bassesses des autres, mais sur les siennes aussi. Tout le monde peut faire des erreurs. On m'a toujours dit de l'autre côté que les erreurs n'existaient pas, ce n'était que des leçons, que des apprentissages. Donc voilà, c'est bon aussi pour vous. Donc voilà. Alors on me dit aussi ici, dans ce message, pour certaines personnes, il faut peut-être cesser d'idéaliser, ici, d'être moins navide, d'être un peu moins naïf ou naïve, et de cesser d'idéaliser soit une personne, soit une situation, et qu'il faut clarifier une situation de votre passé, parce qu'il y a soit beaucoup de reproches, soit beaucoup de culpabilité. Tout ça, ce sont des énergies négatives qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin, sur, voilà, en tous les cas, vers le bonheur et votre bien-être. Voilà les amis, donc on va enlever ces petites cartes et continuer. Alors, ce que vous devez comprendre, ce que les guides aimeraient que vous compreniez, que vous conscientisez. Nous avons la carte de la pénitence pour vous les amis poissons. J'ai encore viré la carte du poisson, je ne sais pas où je l'ai fichu, voilà. Hop, je vais la mettre là. Donc pour vous les amis poissons, nous avons la carte de la pénitence et la carte de la réussite. Hop, oula, ça tient... Alors quand je vois ces deux cartes, moi je pense tout de suite à tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un pour avancer, pour vous construire, pour aller de l'avant, en tous les cas pour aller vers du mieux. Moi ça me fait vraiment penser à ça. On nous dit ici aussi qu'il faut arrêter de subir, mais il faut aussi arrêter de se voiler la face, ce que je vous disais tout à l'heure ici, qu'il fallait arrêter d'être naïf. Eh bien voilà, ici aussi on vous dit, arrêtez de voiler la face, arrêtez d'idéaliser les choses, d'idéaliser une personne, arrêtez de subir. C'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps, soit avec la même personne, soit avec le même ou la même partenaire, soit quelque chose qui est assez répétitif dans votre vie. Ici aussi, il y a quand même quelque chose de positif qu'il faut en sortir. Oui, qu'il faut en sortir de ces cartes, c'est qu'il y a un revirement de situation positive quand même. On tourne le dos à quelque chose de négatif, quelque chose que vous subissez, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant à l'heure actuelle. Vous tournez le dos à cette chose ou à cette personne et hop, vous allez vers quelque chose de plus positif pour vous. Pour avancer, pour vous construire, vous reconstruire, pour aller vers du mieux, en tous les cas, les amis poissons.
Alors, ce que l'univers met en place dans l'immédiat, enfin ce qui arrive à vous dans l'immédiat, pour que vous puissiez justement conscientiser cette situation. Nous avons la carte de la réunion, la carte de l'échec, la carte de la naissance. Il va vraiment falloir, les amis poissons, que vous vous ouvriez parce que ici, on nous parle de communication, de discussion, on peut parler d'accord, on peut parler aussi d'un rendez-vous. Ici, on nous dit qu'on est dans une impasse. Il y a comme une non-réussite, comment ça s'appelle? Une défaite ici. On parle de commencement, on parle de construction de projet, on parle de bonheur, on parle de choix. Ici, si on suit le message, en plus qui est vraiment dans l'ordre, on parle ici peut-être d'une possibilité pour certains poissons, d'une communication, d'une conversation, en tous les cas, où on réalise qu'on est dans une impasse, qu'on est dans l'échec par rapport à ce qu'on souhaite, par rapport à des projets, par rapport à remettre quelque chose de nouveau dans sa vie. On voit bien que ce commencement, ce renouveau, cette renaissance, que les projets, en tous les cas, n'avancent pas, n'évoluent pas, ça ne mène nulle part. Vous avez cette possibilité de vous exprimer qui va arriver à vous, mais c'est en fait ce rendez-vous ou cette conversation ici vous fait réaliser que vous êtes vraiment dans une impasse, que ce n'est pas le bon chemin pour vous, que cette personne à qui vous pensez ou à qui vous êtes, avec qui vous êtes actuellement, n'est pas celle avec qui vous pouvez construire ici un amour, un avenir, un amour aussi, hein, c'était un lapsus révélateur. Voilà, en tous les cas, il n'y a pas de possibilité de construire quelque chose. Et ça, il faut le conscientiser, hein, qu'il faut tourner le dos ici à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, alors que ce soit avec une situation, une émotion ou avec une personne. Il faut lui tourner le dos parce que ici, on peut voir que malgré cette conversation qui arrive à vous, en fait, cette conversation, ce rendez-vous, il est là pour vous faire voir que vous êtes dans l'impasse, qu'il n'y a rien de constructible et qu'il faut passer à autre chose. Bon, si c'était si facile, ça se saurait. Voilà les amis. Alors, j'ai pour vous 2 petites cartes. Hop, j'enlève celle-là, sinon après, c'est le bazar. J'ai 2 petites cartes des anges de l'amour pour vous, les amis poissons. Donc, voilà, toujours pour vous aider, hein, pas pour vous faire du mal, ni pour vous blesser, mais toujours pour vous aider à conscientiser les choses qui parfois sont devant nos yeux et qu'on a du mal à, voilà, à lâcher prise. Alors, pour vous, vous avez... Non. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et vous avez attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ça rejoint relativement bien les messages que vous avez reçus pour vous les amis poissons. Ça rejoint assez bien ce qui a été dit auparavant, hein. Donc attention au drapeau rouge. Donc certains signes vous mettent en garde. Donc évidemment cette carte elle vous dit que il y a déjà des choses qui ne se passent pas comme elles doivent se passer dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle. Donc redoublez de vigilance, ouvrez les yeux et n'hésitez pas à demander autour de vous à des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, surtout les amis poissons, à des personnes de confiance. Donc faites attention. Donc voilà, demandez qu'ils vous aident, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous conseillent. Voilà, tout ce que les amis sont censés apporter dans notre vie. Voilà les amis poissons, pour vous, pour cet été, pour ce taroscope qui est assez général, en tous les cas qui est émotionnel. J'espère que ça vous aura éclairci un petit peu votre situation, que ça vous aura permis d'ouvrir les yeux et que ça vous aura aidé sur votre cheminement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye tout le monde.